cette vidéo, nous allons corriger l'activité 2, caractériser graphiquement la proportionnalité. Alors, donc nous avons trois graphiques qui représentent l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. Le premier graphique, qui est ici agrandi, représente l'évolution de la distance parcourue en kilomètres en fonction du temps de course en heures. Donc ici en dessous, on a un tableau qui lui est associé et il faut remplir le tableau, donc à partir des lectures graphiques. Donc je cherche à quelle distance en kilomètres correspond 0,5 heures. Donc le 0,5 il est ici. Voilà, 0,5. C'est ce point-là. Et je veux savoir à quelle distance cela correspond en kilomètres. Donc j'utilise les lignes verticales pour remonter jusqu'au point, puis une ligne horizontale pour revenir sur l'axe des ordonnées. Et là je lis donc deux interlignes, sachant que 5 interlignes correspondent à 50, et bien un interligne correspond à 10. Donc ici, par lecture graphique, je trouve 20. Donc là, je viens d'expliquer comment trouver la distance parcourue en kilomètres correspondant à 0,5 heures. Donc cela correspond à 20 kilomètres. Je continue, je lis à quelle distance en kilomètres correspond un temps de course de 2 heures. Donc ici 2, je reviens sur le point, je reviens sur l'axe des ordonnées, et là je lis 3 interlignes au-dessus de 50, ça fait donc 80. Donc 80 km et la distance parcourue en 2 heures, etc. Je lis donc pour 4 et pour 5. Voilà, j'ai déjà pré-rempli le tableau. Donc on obtient un tableau et on voudrait savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc je te rappelle qu'il faut faire des calculs pour cela. Donc on divise le nombre qui est en bas par le nombre qui est en haut qui lui correspond. Donc 20 divisé par 0,5, 40. 80 divisé par 2, 40. 160 divisé par 4, 40. 200 divisé par 5, 40. Tous les quotients sont égaux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire du tableau? Eh bien que c'est un tableau de proportionnalité. Voilà. Donc ici, on a un graphique qui correspond au tableau de proportionnalité. Alors, en observant un petit peu la représentation graphique, qu'est-ce qu'on peut dire de cette représentation? Eh bien, c'est une droite déjà, et cette droite, elle passe par l'origine. Voilà. On passe à la deuxième situation. Donc, dans la deuxième situation, on a donc un graphique qui représente l'évolution du prix à payer en euros en fonction du temps de communication en heures. Comme tout à l'heure, nous allons faire les lectures graphiques. Donc avant de commencer, regardons l'unité qui est utilisée sur l'axe des ordonnées. Donc nous avons 5 interlignes pour 2. Donc 5 interlignes pour 2, ça veut dire qu'un interligne correspond à 2 divisé par 5, soit 0,4. Donc pour une heure de communication, quel est le prix à payer? Donc là, je pars de 1, je suis une ligne verticale pour arriver jusqu'au point, puis une ligne horizontale pour aller sur l'axe des ordonnées où je vais pouvoir lire le prix à payer. Donc là, c'est pile la moitié, entre 4 et 6, donc on a 5. 5 euros pour une heure de communication. On continue avec 3. Donc pour 3, on obtient 6 plus 3 interlignes. Donc on a dit tout à l'heure, un interligne correspond à 0,4, ce qui fait donc 6 plus 3 fois 0,4, donc 7,2. Voilà, je continue les lectures graphiques et je remplis mon tableau qui correspond à la facture téléphonique de Lisa. Voilà, donc le tableau est rempli. Je voudrais savoir si c'est un tableau de proportionnalité. Donc, je fais les calculs. 5 divisé par 1, 7,2 divisé par 3. Et là, je m'arrête parce que je vois tout de suite que les deux premiers quotients ne sont pas égaux. Donc, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Troisième situation. Donc, voilà le graphique qui représente l'évolution de la température en degrés Celsius en fonction du temps de fonctionnement en minutes. Donc le tableau en dessous qui lui correspond. Donc pour un temps de fonctionnement de 10 minutes, quelle est la température en degrés Celsius relevée? Donc ici on a 10. 10. Je reviens sur le point.
en suivant une ligne verticale, puis sur l'axe des ordonnées en suivant une ligne horizontale. Alors, cette fois-ci, un interligne correspond à 10 degrés, hein, puisqu'on en a 5 pour faire 50. Donc ici, 110. Je fais la lecture graphique des autres valeurs, des autres données. Donc j'arrive à ce tableau-là. Là encore, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Alors, je fais les calculs. 110 divisé par 10, 11. 180 divisé par 36. Là encore, les deux premiers quotients ne sont pas égaux. Une petite faute, je la corrige. Donc, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors, si on revient sur la page de départ, nous avons donc 3 graphiques, 3 situations. La première est une situation de proportionnalité, la deuxième ne l'est pas, car on a vu que le tableau n'était pas un tableau de proportionnalité. Et le troisième tableau non plus, n'étant pas un tableau de proportionnalité, la troisième situation n'est pas une situation de proportionnalité. Donc ce qu'on aimerait voir maintenant, et conclure à ce travail, c'est que comment caractériser graphiquement la proportionnalité. Donc regardons les 3 graphiques. Le premier graphique qui correspond à une situation de proportionnalité est une représentation graphique particulière puisqu'il s'agit d'une droite qui passe par l'origine. Ici, dans le deuxième graphique, on a bien une droite, mais elle ne passe pas par l'origine. Et le troisième graphique n'est pas une droite. Donc, en conclusion, nous allons pouvoir dire que on reconnaît une situation de proportionnalité sur un graphique si la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Voilà, c'est le cas de la situation numéro 1 que l'on a étudiée juste avant. Cette vidéo est terminée.